Bonjour et bienvenue à toi, jolie étoile. Alors, tu sais quoi? Eh bien, la Belle au bois dormant s'est invitée lors de la dernière séance de constellation du lundi que j'ai facilitée ce 5 septembre dernier. Tu te demandes peut-être si tu t'es trompé de vidéo, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et si tu veux savoir comment cela est possible, eh bien, reste avec moi. Dans quelques secondes, je vais te raconter comment elle est venue nous rendre visite. Je suis Oriane Cormand et cela fait plus de 20 ans que j'accompagne les personnes en individuel et en groupe avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Et depuis 2018, je propose des formations en ligne et en présentiel pour les coachs, thérapeutes qui aimeraient inclure cet outil systémique dans leur boîte à outils de coach. Alors, si toi aussi tu aimerais ajouter cette pratique à tes techniques, eh bien, écoute Marielle qui va te parler du séminaire résidentiel qui aura lieu tout bientôt, du 19 au 24 octobre 2022. Ce que j'ai adoré, c'est le travail qu'on a fait avec beaucoup de sérieux, mais toujours sans jamais se prendre au sérieux. C'est ce mariage de pratiquer les constellations dans une ambiance de convivialité. J'ai décidé de revenir parce que je ressentais un besoin d'approfondir, d'aller encore un cran plus loin dans l'appropriation de mes connaissances et surtout pour pratiquer des constellations en groupe en tant que facilitatrice. Je ressors à la fin de ce séminaire avec encore plus de confiance en moi. Tu as suivi la formation en ligne. Quel est le plus pour toi que de participer à un séminaire résidentiel intensif? Que je suis venue chercher aussi ce soir en présentiel parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, mon expérience, j'ai démarré, donc je me suis inscrite à l'Académie du coaching relationnel systémique en janvier 2021. La particularité de cette académie que tu as fondée, c'est qu'on peut tout apprendre et tout pratiquer en ligne et je confirme que c'est la vérité. Et donc, j'étais déjà impressionnée par la puissance en fait de l'outil, donc la capacité d'apprendre des choses et de pratiquer malgré le fait que ce soit en ligne. On peut ressentir des énergies, il y a des choses qui se passent même à travers des écrans. L'académie d'Oriane, c'est qu'elle touche le monde entier et donc c'est très riche. Je me suis dit waouh, ça marche en ligne. J'avoue que le présentiel, ça apporte encore une dimension supplémentaire. Ça permet d'aller plus rapidement, en fait, de toucher que de champs à nous révéler. Je trouve que c'est très complémentaire parce que finalement, c'est ça aussi la vie, c'est la combinaison d'un accompagnement des personnes à la fois en ligne et en présentiel. Les deux, en fait, sont très bien et je trouve que les deux sont complémentaires. Et quoi de mieux aussi que de pouvoir tester les constellations en présentiel dans cet endroit magnifique, d'être hors cadre, en fait, hors cadre du champ habituel. Et on est vraiment au milieu de nulle part, à un site extraordinaire. C'est vraiment un endroit qui est propice à la prise de distance, à l'analyse réflexive en fait sur nos pratiques. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer des personnes captivantes, passionnantes. Si le témoignage de Marielle te parle, alors je t'invite à prendre contact avec moi en utilisant le lien Calendly que tu trouveras sous la vidéo. Il nous reste 5 places. Bon, il est temps de te raconter comment la Belle au bois dormant est venue nous rendre visite lors de la dernière constellation du lundi. Tu sais, il y a pas mal de personnes qui hésitent à participer à des séances de constellation de groupe en ligne, ou même en présentiel d'ailleurs, car c'est vraiment la peur qui est chez chacune d'entre elles, eh bien, c'est de devoir se mettre à nu devant tout le monde. Et oui, eh bien, si tu devais aussi, toi, raconter ton histoire, ton problème devant tout le monde, eh bien, comme ces personnes, peut-être que tu pourrais ressentir cette peur du jugement, peur de ressentir la honte, ou même, voilà, d'imaginer ce que les autres pourraient penser. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes demandent une constellation en individuel. Quand on fait des constellations en individuel, eh bien, on doit représenter tous les membres de notre système. On va sur chaque place, on va ressentir. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps. Ce que l'on peut faire en une séance,
avec un groupe, eh bien, parfois, il va falloir plusieurs séances en individuel. Donc, tu vois, le travail est plus difficile, plus exigeant, plus lent, émotionnellement aussi et plus lourd quand on le fait en individuel. Mais alors, faut-il vraiment devoir se livrer toute crue devant tout le monde? Eh bien, moi, je te dis que non. Et pourquoi? Parce que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Entre autres, je peux faire des constellations secrètes. Et ici, il y a une grosse différence entre des constellations autour des secrets, les secrets de famille, et la constellation secrète. Et c'est encore différent des constellations en aveugle. Oui, j'ai dit secrète, ce qui veut dire que je vais faciliter la constellation sans que personne, ni moi, ni les représentants, ne sachent de quoi il s'agit. Et tu sais quoi? Ça fonctionne! Oui, au point que lundi passé, eh bien, on a eu une visiteuse surprenante, c'est la Belle au bois dormant. Je t'explique. Lorsque j'ai demandé à Vanessa ce qui l'amenait à demander une constellation, elle a commencé à rougir et à me dire « Oh là 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 là, je vais devoir raconter tout ça devant tout le monde !» Et là, je l'ai arrêtée immédiatement. Je lui ai dit « Non, nous pouvons faire une constellation secrète et ainsi tu ne devras pas raconter ce qui t'embarrasse. » Je lui ai proposé de se raconter intérieurement ce qui lui posait problème et puis de prendre un moment pour se connecter avec ce qu'elle voulait à la place. Et lorsque cela a été fait, eh bien, je lui ai proposé de choisir les éléments à représenter. Alors maintenant, je te partage mon écran afin que tu puisses visualiser la constellation. Ainsi, nous avons choisi un élément qui la représentait, comme tu peux voir ici avec ma souris, qui passe sur Vanessa, qui est représentée en jaune. Puis un autre pour représenter le problème, qui est représenté ici en noir. Un autre élément pour représenter les ressources. Et oui, on a tous des ressources en soi et peut-être parfois même des ressources à l'extérieur de nous auxquelles on peut faire appel. Et puis, je lui ai suggéré le miracle. C'est alors qu'elle a dit « Oh, effectivement, il faudrait un vrai miracle pour résoudre cette situation. » Et là, je lui ai demandé si elle doutait de pouvoir trouver une solution. Et comme elle m'a répondu que oui, eh bien, je lui ai proposé de représenter le doute. Bon, étant d'accord avec elle, j'ai fait appel au groupe pour voir qui était d'accord pour représenter chaque élément, ce qui s'est fait rapidement. Et très vite, nous avons pu voir que le miracle était complètement endormi et que cette fatigue se propageait à tous les représentants. C'est ainsi que la Belle au bois dormant, à un moment donné, a frappé à la porte. Toc, toc, toc. Et le plus drôle, c'est qu'elle a choisi un homme pour être représenté. Comme quoi, être représentant peut nous amener à représenter vraiment toutes sortes de choses. Et son arrivée a réveillé le miracle qui était endormi. Et progressivement, chaque représentant aussi s'est réveillé, comme si elle venait dire quelque chose à Vanessa. Apparemment, la problématique de Vanessa était liée à l'endormissement de sa part féminine et que se reconnecter à sa royauté pouvait être une solution. Je rappelle juste qu'une princesse est une reine en devenir. Le conte dit que pour réveiller la Belle au bois dormant, il faut que le prince l'embrasse. Et tu sais sûrement comme moi que le prince représente le principe masculin et que c'est en reliant masculin et féminin que l'être peut se réveiller, être complet. Et il y a quelques années, lors d'une formation au décodage biologique, il m'avait été dit que ce baiser représentait le corps calleux qui relie le cerveau droit et le cerveau gauche. Voilà, donc c'est grâce à cette Belle au bois dormant que nous avons pu clôturer la séance. Alors, le plus épatant dans tout cela est que nous n'avons jamais su, moi y compris, quelle était la problématique de Vanessa. Mais pour elle, tout était clair, même si elle est repartie avec un peu de doute. Et oui, c'est ce qui arrive lors de certaines constellations. Tout n'est pas résolu durant la séance et pourtant le mouvement est impulsé et il va continuer à faire son chemin durant les jours et les semaines à venir. La constellation, en fait, elle est une opportunité pour mettre en mouvement des nouvelles données, des nouvelles informations, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de regarder son problème et de regarder aussi
les possibilités de résolution. Et donc, oui, durant la constellation, nous allons impulser ces énergies et le travail continue les jours qui suivent, les semaines qui vont suivre également, et même parfois les mois à venir. Alors, j'en profite ici pour remercier Vanessa qui va se reconnaître parce que j'ai effectivement utilisé un autre prénom pour garder l'anonymat. Vanessa, je te remercie d'avoir osé demander une constellation alors que tu étais terrifiée de poser ce problème devant un groupe. Et j'en profite pour dire aussi que le rôle du constellateur, de la constellatrice, c'est de prendre soin de chaque personne présente dans le groupe, des clients, d'assurer un cadre éthique et déontologique et surtout de garantir la confidentialité. Également, c'est important de travailler toujours avec l'accord de chaque partie, de ne pas forcer le processus, de laisser l'espace ouvert, d'être dans le non-jugement, la bienveillance, de travailler avec la compassion. Alors, si toi aussi tu aimerais ajouter cet outil, inscris-toi à ma newsletter pour être informé des ateliers et formations que je propose régulièrement. Tu peux voir ci-dessous le lien de mon site. Et je te rappelle que la semaine prochaine, 14, 15, 16 septembre, de 14h à 18h, eh bien, tu peux nous rejoindre pour t'initier aux constellations systémiques. Il nous reste 4 places. Sache que pour faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube, eh bien, tes commentaires vont nous y aider, ainsi que tes likes et ton abonnement à ma chaîne va pouvoir vraiment faire la différence. Et fais-le non pas pour moi, mais pour toutes les personnes qui vont pouvoir découvrir cette vidéo et peut-être leur donner la possibilité d'accéder à une solution, à une problématique qui les empêche d'être bien dans leur vie. Je te remercie d'avance pour ton soutien et te souhaite une belle après-midi et je te dis à jeudi prochain. Trésor!